Salut à tous, c'est Kaysen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo plus calme, beaucoup moins de montage. C'est des vidéos que je vais faire à chaque dimanche. Et en fait je vais vous expliquer une petite histoire. Une petite histoire, que ce soit de moi ou que ce soit de quelqu'un que j'ai lu quelque part. Je pense que ça va être intéressant. À chaque dimanche de se retrouver, de faire une petite vidéo comme ça, qui va durer 5 minutes. Tranquille, on se met comme ça, boum, petit concombre sur les yeux, hein. Cette petite histoire a commencé il y a 10 ans de ça. 10 ans de ça, j'étais au Portugal, donc j'avais à peu près, ça fait longtemps, hein. J'avais à peu près 10-14 ans. Et en fait, ma grand-mère, elle habite proche d'une plage. Cette plage s'appelle Playa da Vieira. Elle a une maison, et cette maison-là se situe devant une rue. Devant une longue rue, et c'est quand même un gros village. Sur cette petite rue là en fait j'ai deux mentions à vous faire. Premièrement, il y a une légende et deuxièmement, j'ai vécu la légende. La légende. Mes oncles, ma grand-mère n'a jamais vraiment promu cette histoire, mais c'est plus mes oncles. Je sais pas si c'était une blague, si c'était réel, si c'était pas réel. Il paraissait que la nuit, il y avait comme une vieille dame qui sortait de cette rue, qui te suivait jusqu'à chez toi en fait. Et personne, la vieille dame a jamais attrapé personne, donc on sait pas ce qui se passe après. Mais bref, c'est assez intriguant. Et quand t'es jeune, et que tu as 10, 12, 13, 14 ans, et qu'on te raconte cette histoire, toi qu'est-ce que tu fais? Eh ouais, tu sors pas la nuit mon pote. Ben non, c'est pas une bonne idée ça, mauvaise idée, bad idea. Je pense que c'était plus une histoire pour faire un petit peu peur aux enfants, pour pas qu'on sorte trop la nuit en fait. Petite pause. Lait au chocolat, c'est la vie. Ce que j'ai jamais raconté à personne en fait, c'est que je l'ai vécu cette légende. Je l'ai vécu, je sais pas si c'est parce que j'étais jeune, dans ma tête, justement, je me suis fait un film ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que c'était, peut-être c'était une personne, peut-être il y avait rien de spirituel ou quoi que ce soit là-dedans, mais je sais que je l'ai vécu. Tout le monde se connaît, c'est un village très amical. Un soir, on est sorti. Une chose que c'est sûr, c'est que j'ai vécu un truc pas normal. Je sors le soir, au bord de mer, petite balade, tranquille, rien de fou en fait, avec mes petites claquettes, coucher un peu du soleil, je suis bien, je suis en vacances, je suis jeune, pas de problème, tranquille. Coucher du soleil, et ben il n'y a plus de soleil, il part. Donc du coup je décide de rentrer. Et là j'arrive à la fameuse rue. Quand j'ai regardé la rue, j'ai pas oublié bien sûr, j'ai pensé directement à ce que mes oncles m'ont dit. J'avais un peu la chiasse. Je vous mens pas, j'ai pas chié sur mon pantalon, mais c'est une genre de petite pente. Donc si tu veux courir, t'as intérêt d'avoir des mollets mon pote. T'es pas Usain Bolt, hein. Sur la pente t'es plus rien du tout. Donc je décide de monter tranquillement. Il y avait plus vraiment de soleil, c'était vraiment comme presque plus de soleil. Je sens quelque chose, je sens vraiment quelque chose. Je me dis bon. Tu sais, en même temps, je me dis, bon Alexis, arrête là, tu fais une psychose parce que tes oncles t'ont raconté ça et tout, t'inquiète pas, il va rien se passer, c'est juste pour pas que tu rentres trop tard, qu'ils te racontent ça, blablabla, blablabla. Je me retourne, je vois rien, je continue à marcher, mais je sens encore pas une présence, mais vous savez quand quelqu'un vous suit dans la rue, quelqu'un derrière là, puis qui marche un peu plus vite que vous, je sens ce genre de sentiment derrière moi. Je me retourne et là je vois vraiment quelque chose. C'était une silhouette. C'était pas la silhouette d'une vieille femme comme il m'avait dit ou d'un homme, je sais pas trop. C'est vraiment flou, mais je sais que j'ai vu une silhouette, j'ai vu quelque chose. Ça peut être très bien, quand je dis silhouette, ça peut être très bien une personne. Hein. Une personne qui marchait derrière moi, peu importe. Parce que je me suis retourné juste une fraction de seconde. Je me suis pas retourné 10 000 ans, je me suis retourné, j'ai vu quelque chose, j'ai continué à marcher, je me suis dit ok, pense pas à ça, marche, je rentre à la maison. C'est pas une rue qui dure 20 ans, c'est pas 8 km là, c'est un petit 6 minutes de marche dans la rue pour arriver chez ma grand-mère. Même pas, j'exagère, peut-être 5 minutes. Mais je sens encore la présence en fait, la présence de quelque chose derrière. Donc je me retourne. Là, je vois encore la même silhouette, un peu pas très loin, mais pas très proche non plus. Donc je me dis, bon, marche plus vite. Je commence à marcher plus vite. Je marche plus vite et au bout d'un moment, t'es jeune, t'as ça derrière toi, t'es pas bien. Tu cours. J'ai couru, bah dans la pente comme ça, j'ai couru pendant peut-être 3 minutes parce qu'à la fin j'étais mort. J'arrive presque chez ma grand-mère. Et je me suis retourné pendant que je courais. J'ai rien vu, les amis, j'ai rien vu quand je courais. Je suis un peu essoufflé, je reprends mon souffle. Je sais pas si c'était un de mes oncles. Si c'était un de mes oncles, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que il y a 2 jours, j'ai fait un rêve à propos de ça. C'est pour ça que je fais une vidéo. Donc là, j'arrive à la maison. C'est une genre de baie vitrée, ok? Donc c'est une baie vitrée qui se glisse. Vous la connaissez tous, c'est la baie vitrée des familles. Au moment de fermer la baie vitrée, j'ai vu quelque chose courir. J'ai vu quelque chose, quelqu'un, une personne, une silhouette, un fantôme, ce que vous voulez. J'ai vu quelque chose courir et je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai vu quelque chose courir et dès que j'ai fermé la baie vitrée, je sais pas comment vous le décrire parce que tu sais, moi c'est pas que je crois aux fantômes, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense qu'en ce moment il y a trop de technologie ou quoi que ce soit pour fausser les informations, les vraies informations, les vrais trucs, les vrais esprits, les vrais si ça existe. Mais là, vous pouvez juste vous baser sur moi, sur ce que je vous dis. Je sais que c'est vague. J'ai cherché sur internet une légende sur cette rue ou quoi que ce soit. Il n'y a rien. Il y a rien que j'ai trouvé ou quoi que ce soit.
mais je vous jure que j'ai vu quelque chose. C'est peut-être mon inconscient de jeune qui est comme waouh, il a vu quelque chose, j'ai vu quelque chose, on m'a raconté ça, c'est vrai. Peut-être c'est un de mes oncles pour se foutre de ma bouche en même temps quand j'étais petit, mais je saurais jamais en fait. Et pourquoi je décide de vous en parler maintenant? C'est parce que justement j'ai fait un rêve et j'ai fait ce rêve là. J'étais ok, je suis pas bien. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire les dimanches en histoire. Pourquoi j'ai pas raconté cette histoire? C'est parce que il y avait mes cousins et cousines, je voulais pas passer pour un faible. Ah, moi j'étais un gaillard, moi je suis un gaillard, moi. Pas de problème, tu veux battre, y a pas de problème. Deuxièmement, quand t'es plus jeune et que tu dis des choses comme ça, les gens te croient pas forcément. Ils te croient pas forcément, ils sont un peu comme ok, d'accord, allez, c'est bien, va jouer. C'est juste que sur le coup, je pense que je voulais plus y penser, je voulais plus en parler, donc j'ai passé, j'ai juste zappé. On a quitté 2 jours après cet événement. Donc je suis pas retourné depuis un bon moment quand même au Portugal. Chez ma grand-mère. Je compte y retourner l'an prochain. Je vous filmerai cette rue et je vais vous montrer et on va filmer ça pendant une nuit entière parce que je vous jure que j'ai vu quelque chose cette nuit-là. Faites attention à vous, bisous bisous. N'oubliez pas, likez, partagez, on est une force.